Hello, hello, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve là, maintenant, ici, tout de suite, pour une guidance pour le signe du Bélier pour le mois d'avril, hein, enfin mars, avril. Et puis, nous allons regarder, bien sûr, ensemble, hein, quelles sont les énergies, qu'est-ce que peut nous indiquer les cartes, qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter. Et puis, prenez vraiment que ce qui vous convient, ce que vous ressentez, en tout cas, lorsque je vais vous dire les énergies. Et puis, bien sûr, il faudra aller voir votre ascendant pour essayer de compléter ce tirage. J'espère quand même que bien pour vous, mes amis béliers, vous allez vous sentir bien pour ce mois d'avril. Hein, c'est un mois là qui va commencer, qui va nous amener vers le soleil, le beau temps, les vacances. Et puis on reste dans cette lumière, dans cette chose qu'on appelle l'amour. Et on essaye d'être positif, surtout, souriez, car la vie peut vous apporter de très jolies choses. Il est vrai que parfois, il y a des embûches, il y a des choses, mais c'est la vie, c'est ce qu'on appelle la vie. Hein. Donc voilà, essayez d'être présent dans votre vie, c'est important. Ne la vivez pas simplement en la subissant, mais vivez-la. Allez, puis de toute façon, vous êtes les seuls maîtres à bord, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez, on y va, on regarde à la coupe. Et oui, mes amis béliers, aïe, il y a eu un bouleversement, quelque chose de traumatisant. Moi, quand je regarde la chevauchée sauvage, la tour, hein, l'arcane numéro 16, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a été remuant, qui vous a fait souffrir, qui a même peut-être été d'ordre de l'inquiétude, qui pourrait être encore dans votre tête et dans votre cœur. On vous dit avec cette carte que là, l'univers va essayer, comme cette chevauchée, de balayer, de mettre un petit peu de côté ce qu'il y a comme reste de ressenti, de chagrin. On va essayer de vous aider à faire un peu de nettoyage pour que vous alliez mieux. Hein, vous avez dû être, parce que là on voit avec le chevalier de Pentacle qui lui est dans le matériel, hein, c'est les deniers, les pentacles, les financiers, les biens matériels. On peut se dire aussi que enfin vous allez avancer. Peut-être cette chose vous avez pas mal bloqué pendant X temps, et là maintenant il y a un déblocage, d'accord? Il va y avoir un déblocage, vous allez pouvoir avancer. Un cavalier, ça marche, ça avance, ça trotte, le cheval trotte, galope, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir avancer, et puis dans une certaine sérénité, j'ai envie de dire, parce que là, c'est le chevalier, et on le voit, on voit cette femme avec ses cheveux au vent, un sourire, un bouquet de fleurs, vous voyez, et qui tient sur elle ce pentacle. Donc, elle avance vers quelque chose qui va être bien meilleur que, en tout cas, la situation qu'elle peut avoir vécue avant. Voilà, voilà. Allez, on regarde la suite. Bon, allez, on vous dit hein, quand même, avec la lune, l'arcane majeure, la 18. Pour moi, la lune, c'est comme si... faites attention à ce que vous voyez. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et la lune, ici, sur cette carte, vous la voyez bien, elle brille. Et là, il y a une dame qui est sur cette bord de cette mare. Ici, elle regarde quoi? Pas la lune qui est là-haut, qui lui sourit, qui essaye de l'apaiser, qui essaye de la protéger. Elle regarde simplement le reflet dans l'eau qu'elle trouve très beau. Mais la lune a envie de lui dire, fais attention, parce que tu pourrais avoir envie de venir voir mon reflet, mais ce n'est que mon reflet, ce n'est pas moi en vérité.
Donc si tu t'enfonces là, je ne sais pas ce qu'il y a sous l'eau. D'accord? Donc pour vous, si vous comprenez un petit peu cette façon de faire, avant de vous approcher de quelqu'un, avant de faire une totale confiance, essayez de voir si ce n'est pas qu'un reflet de l'autre, si cette personne est quelqu'un de bienveillant. Donc vraiment, prenez votre temps avant de vous lancer, ou alors vous apprendrez des choses sur certaines personnes qui vous diront que effectivement, c'était pas ce que l'on vous montrait. Hein, c'est différent de ce que vous avez pu percevoir vous. Il fallait aller regarder derrière. Et puis avec la reine de baguette. Les baguettes, c'est quoi? C'est l'élément feu. Hein, c'est la force. C'est cette énergie qui motive. La reine de baguette, elle est là dans une bienveillance. Quelqu'un qui va vous réconforter, qui a déjà vécu, un beau vécu, qui est là aussi pour vous conseiller. Elle est honnête, hein, bienveillante, comme je viens de vous le dire, et elle peut vous écouter. Alors, est-ce que c'est vous, la reine de baguette, ou est-ce que c'est quelqu'un que vous allez aller voir? Parce qu'après, peut-être une certaine méfiance, vous avez besoin, ou alors vous allez conseiller quelqu'un. Mais en tout cas, là, il y a quand même une méfiance, et puis quelqu'un qui va vous orienter, hein, qui va vous dire, bon, bah écoute, là, je voulais t'en parler, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà. Et puis ensuite, on voit, vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même, hein. L'arcane majeure, l'étoile, la numéro 17. Et puis à côté, le 6 de pentacle. Encore des sentiments, hein, dans ce pentacle. Regardez, ici, c'est une carte de générosité. Vous faites attention parce que vous êtes généreux ou généreuse, et peut-être pas envers les bonnes personnes, peut-être on vous trompe, on vous leurre. Vous êtes quelqu'un qui aimait recevoir, qui aimait partager. Méfiez-vous avec qui vous partagez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et pourtant, de l'autre côté, on vous dit la bonne étoile. C'est comme si vous étiez sous une bonne étoile. Regardez cette fée qui est là et qui va à la source et qui boit, mais qui aussi verse de l'eau dans cette petite rivière, ce petit ruisseau, pour que tout s'apaise, que tout aille mieux. Eh bien, alors c'est un mélange des deux. Vous avez vu, hein, ces contrastes que vous avez. Donc là, on dit quand même aussi, faites-vous confiance, mais faites attention car vous serez peut-être déçus par certaines personnes. Mais faites-vous confiance, gardez votre caractère parce que c'est le vôtre et puis on ne doit pas en changer. Mais voilà, vous aurez peut-être des petits couacs, mais c'est pas dramatique non plus. Là, avec le roi de baguette, hein, on est toujours dans cet élément feu, eh bien, on nous parle d'enseignement, de formation. Ce monsieur, le roi de baguette, c'est quelqu'un qui peut vous enseigner ou vous former à quelque chose par rapport à peut-être à une évolution professionnelle. Hein. Vous allez peut-être faire une formation, vous allez peut-être vers quelque chose qui va vous aider à trouver peut-être une nouvelle voie ou alors quelque chose qui peut vous orienter. Hein, j'ai envie de dire, vous orienter. Hein, donc, où est-ce vous, le roi de baguette, peut-être, hein, mais on ne sait jamais. Ça peut être vous, le roi de baguette. Hein, j'ai envie de vous dire, bon. Et bien là, on vous dit, si c'est vous, vous êtes quand même faites partie de ces gens qui peuvent enseigner ou qui peuvent former d'autres personnes à évoluer dans une certaine partie. Ça, c'est vous qui voyez, j'ai personne en face de moi, donc je ne peux pas lui dire « Ah ben si, ça c'est ça ». Donc voilà, là, c'est quand même une guidance générale. Donc avec les tarots, c'est toujours un petit peu difficile quand on n'a personne. Et de l'autre côté, on a le 8 de calice. On rentre dans les émotions. Je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire que on a envie hein, peut-être d'abandonner un projet pour en commencer un autre, peut-être une formation. En tout cas, là, on nous dit que vous allez emprunter une nouvelle voie. Hein. Vous allez être un tournant hein, de votre vie. Mais vous avez envie de vous élever à un niveau supérieur. Donc, pourquoi pas effectivement de penser à se dire « Oh, je vais aller vers une formation pour avoir une promotion, pour peut-être évoluer dans mon
cadre professionnel. En tout cas, c'est une nouvelle voie, hein, là, que vous allez prendre. Et puis, aussi, c'est un changement de schémas sociaux. Vous avez certainement peut-être envie de ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment là, on est effectivement, avec cette formation et ce 8 de calice à côté, on est dans cette ambiance, hein. En tout cas, là, on veut changer de voie. Et puis, peut-être qu'avec une formation, vous arriverez à autre chose. On nous dit que là, ça y est, vous avez eu peut-être cette formation. Si vous ne l'avez pas encore eu, sachez que vous obtiendrez quelque chose. Vous obtiendrez un diplôme, vous allez obtenir en tout cas une promotion, quelque chose qui arrive, hein, qui va être une récompense, puisque là on voit ce maître de musique récompenser cet élève par une lyre et il est placé sur une stèle, hein, donc c'est quelque chose, vous voyez, comme ces jeunes qui sont récompensés en fin d'année parce qu'ils ont réussi leur examen, et bien là c'est un peu pareil, on voit cette évolution, et puis ensuite, ben, on vous voit aller, là le 2 de baguette, nous dit que vous allez commencer une activité ou une vie professionnelle ou alors dans une association, hein, je ne sais pas, hein, là, c'est ouvert au grand public. Là, il y a beaucoup de monde. Donc, en fait, avec ce 2 de baguette, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est quelque chose que vous allez créer. C'est quelque chose que vous allez faire. Peut-être un nouveau travail. Je vous dis, hein, ça peut être... Et là, on voit son chariot partir avec ce que vous avez réalisé. Et vous attendrez le retour pour savoir si ça s'est finalisé, si on a accepté, si on a trouvé que ce travail était excellent, moyen, assez bon. Et puis, vous verrez après une certaine évolution. Mais là, vous voyez, voilà, on vous fait voir un petit peu la suite. Vous avez eu très peur d'emprunter et vous avez très peur, ou alors vous avez très peur d'aller emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin. Là, on est dans l'huile d'atamé. L'atamé, c'est l'élément air. C'est ce qui, bien sûr, hein, se situe au niveau de la tête. Donc, c'est les pensées. Ces pensées peuvent être des pensées que vous avez. Eh bien, là, on vous le dit. Là, vous pensez, vous avez peur. Vous avez cette peur de vous engager sur cette nouvelle voie. Mais en même temps, c'est que ce qu'il y a dans votre tête. Chassez ça. Reprenez une confiance en vous et vous verrez, si vous ne l'empruntez pas ce chemin, si vous ne changez pas de voie, si vous n'allez pas explorer un peu plus loin, vous ne le saurez jamais. Alors, qu'est-ce qu'on risque? De trébucher? Bon, eh bien, trébucher, ça fait pas mal. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? La nature, cet arcane majeur numéro 15. La nature, là, nous représente un chasseur qui oh là, qui pose un piège à ours. Pourquoi je vous dis à ours? Parce que derrière, on voit bien cet ours. Hein, la photo de l'ours qui est là, voyez, qui observe le chasseur. Je vais vous expliquer cette carte si vous ne m'avez pas suivi avant. C'est vrai que j'ai peut-être un défaut ou je ne sais pas, mais j'explique les cartes pour que vous compreniez mieux pourquoi je vous parle de ces choses-là. Là, on nous parle donc d'un ours qui regarde derrière l'épaule de ce chasseur qui ne se doute de rien. L'ours, c'est lui qui va se poser les questions. Il va y avoir un choix entre la contrainte d'aller tuer ce chasseur pour que le piège ne soit pas mis et protéger ses congénères. Ou alors, cet ours est invité par les fées, les lutins, dans cette clairière. Alors, il se dit, alors si je laisse le piège, moi en même temps je sais où il est, mais bon, mes congénères risquent de se faire attraper. Mais j'ai tellement envie d'aller m'amuser. Vous voyez, donc, en fait, là, ça sera un choix entre contrainte et liberté. Alors, vous devez savoir ce qu'est une contrainte. Dans les contraintes, il peut y avoir d'énormes avantages, mais il y a d'énormes contraintes aussi. C'est dans tout, à peu près tout, hein. On retrouve la même chose. Et puis, dans le fait de les s'amuser, ben, c'est parce que, ben voilà, on n'est peut-être pas prêt pour démarrer, on n'a pas envie de vraiment de se lancer, et puis, c'est vous qui ferez le choix.
On m'a pas dit quel choix vous allez faire. C'est vous qui ferez le choix. OK? On avance. Et puis, on va terminer là avec cette très belle arcane majeure, la 21, l'arbre monde, là, dans ce tarot de la magie verte. Et puis, le 2 de calice. Alors, le 2 de calice, on va quand même fêter quelque chose. Ou on fête une nouvelle rencontre, une association, une coopération, ou simplement on va fêter le fait de se retrouver parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est dans les sentiments. Ou alors parce qu'on a trouvé notre chemin et que voilà, on est en couple ou pas et on désire trinquer avec quelqu'un. On lève notre verre à quelque chose de bien. Et de l'autre côté, nous avons l'arbre monde qui nous dit quoi? Il nous dit que là, votre choix a été le bon choix. Vous avez pris la bonne décision. Cette graine avait été plantée bien avant. Bien sûr, vous êtes passé par des choses assez moches, puisqu'on voit ces serpents noirs sous la terre qui ont dû être là pour vous éviter ou éviter à cet arbre de grandir. Et pourtant, on constate que cet arbre est grand, beau, fort, et il passe toutes les saisons. C'est une réussite. On va dire que là, avec cet arbre-monde, vous allez vers une réussite. Vous allez vers une réussite de ce que vous aurez fait par vous-même. Hein? On recommence à dire, voilà, cet arbre qui a grandi, eh bien, vous pouvez dire que si vous avez fait le choix de continuer sur ce chemin, malgré la peur que vous aviez, eh bien, la réussite sera présente dans votre vie. Donc, bah, c'est pas mal, hein, moi, je trouve. Ok, bon, il y a des petites choses, mais je trouve ça excellent pour vous, mes amis béliers. Ensuite, qu'est-ce que l'on... On va regarder quoi? Je ne sais pas. Tiens, on va regarder le Béline. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît. Parlez-nous un petit peu pour nos amis béliers, là. Parce que, bon, ils ont besoin de savoir, parce que c'est pas mal, mais vous en pensez quoi, monsieur Béline? Quand on vous dit bélier pour le mois d'avril. Allez, on y va, on va faire 3 cartes pour voir. Allez. Et voilà. On nous parle travail, entreprise, hein, vous voyez? Ah, c'est votre destinée. Eh bien, dites-moi, c'est bien ce que je disais. Le même monsieur Béline est d'accord avec moi pour nous dire que tout va se passer bien. Alors, on voit là peut-être qu'il y a quelque chose qui vous avait mis à terre. Peut-être une maladie ou un virus ou quelque chose. Mais qui a fait que vous avez été à terre. Ça ne veut pas dire là que on vous a mis à terre et que vous ne vous êtes pas relevé. Si vous vous êtes relevé. De toute façon, au niveau du travail, hein, regardez ce qu'elle est, la merveilleuse clé qui est là. C'est votre destinée. Vous allez prendre votre destinée en main et vous allez aller jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout. Et vous allez voir que effectivement, vous irez certainement vers une réussite, une promotion, quelque chose qui va faire que vous allez vous élever au niveau, en tout cas, professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit juste après? Tiens, juste pour regarder un peu. Eh bien oui, là, on nous dit, hein, vous êtes arrivé à un niveau... Au niveau de votre vie professionnelle, en tout cas l'avancement, si vous ne travaillez plus, ça peut parler pour quelqu'un de votre entourage. Hein. C'est pas non plus, voilà. Ou alors, ben, zappez le Béline, j'ai envie de vous dire. Là, on voit que ça y est, vous avez atteint peut-être une sagesse. Vous avez réalisé des choses. Et là, vous vous dites quand même, voilà, je suis arrivée au point où je vais... enfin peut-être avoir les honneurs et enfin accéder au bonheur grâce à ma vie professionnelle, sentimentale, puisque là nous avons tous les cas de figure. Donc là vraiment, monsieur Béline insiste pour nous dire il n'y a rien de grave, au contraire, vous êtes passé par des moments certes qui ont dû être assez compliqués, mais là on revient. On va vers les honneurs, on va retrouver le bonheur que nous avions peut-être un petit peu laissé de côté pendant un certain temps. Et là, on va avec, parce que on a pris le temps de réflexion, on s'est dit, bon voilà, c'est comme ci, comme ça, mais en tout cas, on va vers quelque chose de bien mieux.
Ça, c'était Monsieur Bélier. Il n'a pas été méchant aujourd'hui. Bah non, moi je le trouve même plutôt sympathique. Hein. Ah, bah écoutez, il y a des fois, il est cinglant hein, quand il veut dire des choses. Bah, qu'est-ce que je vais prendre? Parce qu'en même temps, je me dis... Ah là 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 là. Allez, on va regarder, on va faire un petit tour avec le... Dis-moi que tu m'aimes. Allez, un petit tour. Dans les émotions, là. Les béliers, ils sont comment dans les émotions, s'il vous plaît? Allez, les émotions, c'est quoi? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui se passe? Allez, allez. Allez. Alors, l'enchantement, la sérénade, la minauderie. On nous dit chut, motus, silence. Vous allez revenir à une... pour vous, à des sentiments un peu plus... vous voyez, dans tout ce qui va toucher oui, l'enchantement, le charme, cette espèce de flirt, cette espèce de... les débuts d'une passion, vous savez, quand c'est brûlant. Eh bien, vous avez envie de revenir à ça, mais... Motus, on ne dit rien, on garde ça pour nous. Mais en tout cas, vous avez votre cœur qui s'emballe. Vous avez envie qu'on vous regarde d'une autre façon. Vous avez envie de minauder. Vous voyez, vous avez envie qu'on vous admire et qu'on vous dise quand même que vous êtes quelqu'un de bien. Vous en avez besoin, mes amis béliers. En même temps, ça ne m'étonne pas des béliers. Allez, ensuite, je vais regarder avec les anges et les archanges pour voir les messages, le message que les anges et les archanges ont à vous communiquer. Oui, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien parce que je sais que vous ne pouvez pas répondre. Donc, je me fais mon truc toute seule. Oui, je sais, mais j'aime ça. Hein? Je parle au mur. Bon, alors, monsieur le mur, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Ouais. Allez, les anges et les archanges pour nos amis béliers pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Eh oui, on guérit de certaines souffrances que nous avons pu vivre un petit peu avant, ou longtemps avant, mais c'était encore présent. Guéri, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Je vous disais tout à l'heure, en débutant le tarot, qu'il y allait y avoir une énergie universelle là, qui va venir et qui va essayer de balayer un petit peu peut-être ce qui s'est passé, les effets traumatisants de ce que vous avez vécu. On va essayer de les chasser. Et donc, là, on vous dit vraiment que vous êtes entouré d'une énergie apaisante. Profitez-en, profitez un maximum et prenez tout ce que vous devez prendre. Et puis de l'autre côté, on dit faites des recherches. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Aussi ce qu'on nous disait tout à l'heure dans le tarot. Ces deux cartes-là, si vous avez envie de les screener, screenez-les, regardez-les quand même pas mal de fois, lorsque vous aurez peut-être, si le moral descend un petit peu parce qu'il pleut, parce qu'il fait pas beau, parce qu'on doit aller faire les courses et que c'est super cher, regardez un petit peu ces deux cartes, observez-les, et puis vous verrez vos énergies remonter. Voilà, là, je vais m'arrêter, je vais vous dire, eh bien, joli mois d'avril, mes amis béliers. Si vous souhaitez me laisser un commentaire pour même simplement me dire bonjour, j'en serais ravie. Sachez que je réponds à tout le monde et vous avez aussi mon adresse mail pour éventuellement m'envoyer un courrier, peut-être des choses qui vous tracassent, des choses dont vous avez envie de parler ou vous n'avez peut-être pas de personnes très proches à qui vous pouvez en parler, eh bien sachez que je suis quelqu'un de neutre puisque nous ne nous connaissons pas et que vous pouvez toujours m'adresser un courrier. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Joli mois d'avril à vous. Au revoir.